Élue deuxième dauphine Miss Monde 2021 le 16 mars dernier, Olivia Yassé a regagné Abidjan ce mercredi 23 mars 2022. Munie de l'écharpe de deuxième dauphine et la couronne de Miss Monde Afrique 2021, elle a communié à son arrivée avec le public venu lui témoigner son admiration. Au pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, où elle a été accueillie par plusieurs personnalités, dont des membres du gouvernement, Olivia Yassé a exprimé sa joie d'être rentrée au pays. Dieu merci, je reviens en bonne santé. Pour atteindre ce résultat, j'ai eu la chance de bénéficier du soutien inestimable de toute la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le couple présidentiel, son Excellence M. Alassane Ouattara et son épouse, ma chère marraine, Maman Dominique Ouattara, que j'aimerais remercier pour leur présence, leurs conseils, leur appui financier qui ne m'ont jamais fait défaut. Pour rappel, Miss Monde 2021 a été remportée par la Polonaise Karolina Belawski, suivie de l'Américaine Shri Seini, première dauphine. Âgée de 24 ans, Olivia Yassé est la première Ivoirienne et africaine francophone à atteindre ce niveau au concours Miss Monde. Métentouré pèse près de 100 kg. La période de chaleur est un moment difficile à vivre. Pour avoir sommeil, même c'est prolongant. Quand tu t'assois devant une émission, tu es obligé de te souffler toujours jusqu'à l'émission va finir. Le ventilateur là, même le vent même est chaud. Pour se coucher même dans la chambre, même c'est problème. Tellement il fait chaud. Donc on est obligé de rester ici. Souvent on est dehors, prendre un peu de l'air jusqu'à minuit. Cette année, la Sodexam annonce une hausse de la chaleur due au changement climatique. Et quand il fait chaud, dehors devient le lieu idéal pour tous. Ramata et ses voisines ont trouvé la solution contre cette chaleur. Il fait chaud, mais dans 2 jours là, c'est trop. On vient s'asseoir dehors. Je suis là depuis 20h jusqu'à 22h30. Je peux rentrer maintenant. C'est aussi à cette heure de la nuit que ces jeunes débattent de tous les sujets autour d'une tasse de thé. Aujourd'hui, l'histoire et la chaleur sont au cœur du débat. On devrait plutôt parler, surtout à nos parents, qui ne sont pas trop instruits sur les attitudes à adopter pour faire face à la chaleur et puis aussi s'apprêter pour les cultures à venir, pour l'agriculture. Lorsque le soleil se pointe à 6h30, ceux qui ont combattu la chaleur sur le toit de leur maison se lèvent aussi. Aujourd'hui, les services météorologiques, climatiques et hydrauliques commémorent la Journée internationale de la météorologie autour du thème « Alerte précoce et action rapide ». Ces réflexions doivent permettre de réduire les catastrophes et sauver des vies. C'est dans ce village que tout commence pour Bégré. Il a quitté l'école en classe de CM2 après le divorce de ses parents. Très tôt, il se lance dans les affaires comme gérant d'une boutique. Mais il y échoue par manque d'expérience. À l'âge de 15 ans, sa mère lui cède une partie de son champ pour l'initier à la cacaoculture. Bégré, c'est un enfant vraiment qui est intelligent et très courageux. Depuis le village, quand il va au champ, il transporte même des sacs de bananes sur sa tête, des kilomètres, il fait des kilomètres jusqu'au village. Vraiment, il est courageux. J'ai senti que je pouvais vraiment compter sur lui. Le champ se trouve à 10 minutes du village à moto. Nous sommes dans un champ d'une centaine d'hectares, un domaine de la famille Bégré. C'est le moment de la cueillette. Donc, en ce moment, c'est la période de la cueillette. Venez prendre, venez ramasser. À l'entrée, là, la vieille nous avait donné. Et ici, j'avais commencé moi-même avec les propres moyens que j'avais. Et puis à l'entrée, là où on est rentré là-bas aussi, c'est là-bas qu'on a fait pour terminer. Aujourd'hui, l'homme fait de nouvelles expériences. En plus du cacao, il fait de l'élevage pour diversifier ses revenus. Donc on a une centaine de bœufs et puis une cinquantaine de moutons. Quand il y a une cérémonie, quand il y a une urgence, quand il y a un besoin, je pense qu'il suffit de tirer une bête, le problème est résolu. Bégré est également en phase test de 20 hectares de culture du teck. Je bénis Dieu pour ma mère parce qu'elle a été une mère qui a vraiment protégé nos intérêts.
Elle a laissé tout ça pour que nous venions exploiter. Elle nous a appuyé même fortement en esprit, sur tous les plans financiers, humainement, par les conseils, l'encadrement. Elle a été une mère, franchement. Aujourd'hui, grâce à elle, nous avons ce domaine. C'est mon éclaireur. C'est celui que Dieu a mis au devant pour élever la famille, pour conduire la famille. Donc c'est une fierté pour moi aujourd'hui de le voir en tant que jeune frère. En tout cas, je l'envie beaucoup parce qu'il se bat beaucoup. Et c'est vraiment le modèle parfait que j'ai. Un modèle parfait aussi pour les jeunes. Il leur donne des financements pour des cultures vivrières. Il est vrai que j'ai créé ma structure en 2016, mais c'est lui qui a eu confiance en moi pour investir des millions pour permettre aux jeunes de pouvoir se prendre en charge. De planteur, Begré est devenu vendeur. Il a créé une coopérative pour la commercialisation de sa production et celle d'autres planteurs. Ce système lui permet de gagner 2 à 3 fois plus. La coopérative commercialise en moyenne 5000 tonnes de cacao par an. Il y a la confiance des producteurs qui nous donnent du cacao à crédit et qu'on va pour la vente. On a la confiance de nos partenaires qui nous donnent les moyens qu'il faut pour pouvoir collecter et même appuyer nos producteurs dans la diversification. Nous avons 3000 producteurs. On a débuté à 474 producteurs. Avec des chargements de 5 tonnes qu'on partait vendre à Divo par-ci par-là et rémunérer bien les producteurs. On est passé à 10 tonnes. Ça part de 10 tonnes qu'on a commencé à évacuer nos stocks sur Abidjan. Il est trop dur sur le travail. Donc à cause du travail là, vous pouvez vous chamailler, mais après ça passe. Planteur, il y a beaucoup leurs femmes à l'accouchement, opération, tout ça, ils font. Et de rien en retour. Mais Begré Gwadio ne s'arrête pas là. Il multiplie ses gains en créant 3 autres entreprises. De l'immobilier à la distribution, au BTP, en passant par l'hôtellerie, il déploie ses ailes d'homme d'affaires et met à la disposition de la ville sa première station-service. La population Tabo prenait le carburant à tout maudit. Il y a 5 robots. Et donc il fallait ça nécessairement. Là, nous sommes en travaux de réaménagement. Et puis, à les travaux de la voirie, ça fait qu'en ce moment, on a pris une pause. Mais je pense que c'est en finition. Bon, avant, c'était un peu pénible, dans la mesure où on devait aller s'approvisionner très loin pour nous qui sommes, comment je dirais, dans les environs. En tout cas, ça nous raccourcit, puis ça nous facilite la vie aussi. Pour une meilleure gestion de ses entreprises, l'homme d'affaires fait appel à ses fils, Franck et Kevin, à l'étranger. Chacun doit gérer une entreprise selon sa compétence. J'étais juste en stade de fin d'études au Sofitel Marrakech. C'est là que mon père m'appelle, qu'il a besoin de moi auprès de lui pour pouvoir maîtriser tout ce flux d'argent. En fait, c'est au niveau de flux d'argent. Et moi, il m'a laissé peigner l'espace, un maquis restaurant bar que je gère personnellement. C'était son activité, mais il m'a légué ça. Il a fait déjà la base, il a mis déjà les moyens qu'il faut mettre. C'est-à-dire professionnaliser le reste avec les acquis que nous on a pour rendre ça encore grand, pour rendre ça encore plus autonome. J'ai une licence en logistique transport. Il m'a confié une benne que j'ai pris pour démarrer les activités. Le chargement des sables, des graviers pour les concessions. Concernant le cacao, c'est moi qui suis la logistique par rapport aux camions, les réparations, le suivi des camions. En attendant de les initier totalement, Begré fait lui-même le tour de ses affaires avant de regagner son bureau. Bonjour, comment va? Ici, c'est le siège de la coopérative. Une dizaine d'employés sont à l'œuvre pour la collecte et la vente des produits. Ce que nous devons réaliser maintenant et après, et qu'on soit en train de travailler dessus, c'est qu'on doit passer à l'export et puis chercher à faire du chocolat localement. Et construit une cité pour garantir la suivi des acquis des planteurs. Cette cité, les producteurs vont acquérir ça et payer un peu, et même les primes vont essayer de solder pour que les bâtiments les reviennent. Parti de zéro à héros, Begré Gwadio, planteur et homme d'affaires, est en train de construire une autre cité de 50 appartements. Des appartements destinés aux affectés de l'État dans le département de Tabo.